Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La consommation de viande rouge serait tout simplement dangereuse pour notre santé ? Oui, c'est une donnée qu'on avait déjà, mais qui vient d'être formellement validée par l'université d'Harvard. L'excès de consommation de viande rouge serait néfaste pour notre tube digestif et plus particulièrement notre côlon. Le Centre international de recherche sur le cancer avait déjà classé en 2015 les viandes rouges comme cancérogènes probables et les viandes ultra transformées comme la charcuterie ou les saucisses comme cancérogènes avérées. La nouvelle donnée, c'est que les chercheurs ont réussi à identifier ce qu'on appelle une signature génétique du cancer du côlon, favorisée notamment par la consommation de viande rouge. Une signature génétique, on a retrouvé des traces de viande dans l'ADN en quelque sorte ? Oui, exactement. Ils ont suivi près de 300 000 personnes depuis les années 70 et ils ont identifié ceux avec un cancer du côlon. Et quand on regarde de plus près leur ADN, eh bien on s'aperçoit que celui-ci présente un composé très particulier qui mène directement à la piste de la viande rouge, mais aussi aux additifs nitrés que les industriels mettent dans les viandes ultra transformées. Les chercheurs se sont donc aperçus que les patients qui avaient cette modification de l'ADN associée au cancer avaient consommé plus de viande rouge que les autres. Alors quelles sont les recommandations alors de consommation de viande rouge ? Alors normalement, c'est pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie d'une façon générale. Évidemment, si votre budget vous le permet, évitez à tout prix les produits ultra transformés comme les nuggets de poulet par exemple, dont les enfants raffolent, car ils sont pauvres en viande et bourrés d'additifs. Enfin, pour ceux qui vont reprendre les barbecues dès qu'il fera beau, sachez que la cuisson à très haute température peut être à l'origine, elle aussi, de composés cancérigènes. Quelques règles simples à respecter, comme éviter que la viande ne soit au contact des flammes. L'idéal étant de placer la grille, et oui, des conseils barbecue, à moins de 10 cm des braises. C'est l'agence sanitaire du médicament au moins qui dit 10 ça. cm, c'est ça ? Exactement, Oui. des braises. On privilégie le charbon de bois épuré au charbon de bois ordinaire. Et quant aux allumes-feu, destinés à favoriser l'allumage, attendez qu'ils soient complètement brûlés avant de placer votre viande à griller. Je me suis toujours demandé ce qu'ils mettaient dedans pour que ça flambe aussi bien et aussi longtemps. Vous avez bien raison.